Quel budget faut-il pour se lancer dans l'e-commerce ou le dropshipping? Je reçois plein de questions à ce niveau et aujourd'hui, j'ai décidé finalement de répondre une bonne fois pour toutes à combien est-ce que vous avez besoin réellement pour vous lancer lorsque vous voulez faire du e-commerce ou faire du dropshipping. Et aussi, je vais vous donner qu'est-ce qui serait le mieux parce que ce n'est pas par manque de budget forcément qu'on se lance dans le dropshipping. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. On se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis bienvenue et je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Les nouveaux, les anciens qui sont déjà là, je suis vraiment fière de vous, vous êtes très appréciés par mon équipe et moi. Ceux qui sont dans la team 7 chiffres ont des résultats, nous en sommes très fiers. Alors, tous ceux qui sont sur cette chaîne, que vous soyez dans la team ou pas, abonnés ou pas, nous vous disons merci. On va commencer en parlant budget par l'e-commerce. L'e-commerce, c'est quoi? Je fais un petit rappel. Ce qu'on appelle e-commerce et qu'on détache la plupart du temps du dropshipping, c'est que contrairement au drop, avec l'e-commerce, vous faites du stock, ok? En Europe, par exemple, ceux qui font de l'e-commerce peuvent passer la plupart du temps par Amazon FBA ou faire leur stock dans leur entrepôt personnel et proposer leurs services, leurs produits, pardon, sur Internet. De combien est-ce que vous avez besoin lorsque vous voulez faire du e-commerce? Lorsque vous voulez faire du e-commerce, la première ressource dont vous aurez besoin, c'est bien entendu du stock. Quelle que soit la marchandise que vous voulez vendre, il vous faut acheter des produits. Donc, selon la niche dans laquelle vous voudrez vous lancer, que ce soit la niche des vêtements, la niche des cheveux, la niche des eyelashes, la niche etc., des jouets, quel que soit ce que vous voulez, vous devez prévoir un budget pour le stock. Savoir avec combien de pièces d'articles vous allez commencer. Une fois que vous avez testé vos produits, vous savez dans quel... vous avez testé le marché, vous savez que ce produit va être un produit vraiment qui va fonctionner, vous faites votre stock. Que ce soit 50 pièces ou 100 pièces selon la population qui vous attend, le marché qui vous attend pour la commercialisation. Donc, on va dire pour faire du e-commerce et réussir, il faut un budget de minimum 300 000 francs en stock, ok? En dessous, ben, c'est pas très sérieux. Il faut au minimum 300 000 francs en stock. Comme ça, quand tu as un bon stock, quand vous commencez dans l'e-commerce, il ne faut pas avoir de rupture de stock très vite. Parce que lorsque vous positionnez un produit et qu'il commence à marcher, il faut prendre aussi en compte le délai de livraison. Si vous importez et tout, en Afrique, la plupart du temps, c'est de 15 à 20 jours. Il faut prendre en compte ce délai-là. Et lorsque vous êtes en rupture de stock, vos clients attendent, eh bien, ils vont aller chez la concurrence. Donc, vous devez avoir un stock conséquent. Pour ceux qui veulent se lancer dans un produit particulier, je leur dis, par exemple, prends au moins 50 pièces, entre 50 et 100 pièces. Au moins, tu es sûr d'avoir une bonne assise pour commencer. Donc, le stock. Ensuite, ton budget de communication. Si tu veux vraiment réussir sur Internet, il faut te dire que tu dois prévoir un budget pour ton marketing, pour ta communication, d'où aussi la publicité Facebook, Instagram. Si tu veux te positionner sur ces réseaux-là, tu dois avoir un budget de publicité. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, à moins que tu ne travailles avec des influenceurs, il faut que tu aies un budget pub. C'est très important. Et cela, bien entendu, va aller en fonction de toi, ce que tu as comme budget, la marchandise que tu vends et le marché. En Afrique, la plupart du temps, la publicité n'est pas très chère, n'est pas excessivement chère. Donc, tu peux te fixer un objectif de 5 euros par jour ou 5 dollars par jour pour ta publicité et lancer une campagne publicitaire à ce niveau-là pour pouvoir vendre tes produits et faire promouvoir ton entreprise, ta page, ton site internet, etc. Donc, tu fais le calcul. Si tu as une campagne de 15 jours, tu as une campagne de 15 jours à hauteur de 5 euros par jour, tu fais le calcul pour savoir combien est-ce que tu vas dépenser. Tout compte fait, il y a aussi le budget de publicité ne se détermine pas comme ça au hasard. C'est en fonction bien sûr du produit que tu vends parce que tu ne peux pas mettre 5 euros par jour pour un produit que tu vends à 2000 francs ou à 5000 francs par exemple, tu n'auras pas vraiment de marge. Donc,
Il faut vraiment choisir le produit que tu vas vendre, évaluer les dépenses que tu auras, les charges que tu auras pour pouvoir déterminer le prix que tu vas fixer sur ton produit et puis savoir si le produit est réellement bon, s'il pourra se vendre à ce prix-là. Pour ceux qui n'ont pas qui ont une page Facebook et qui veulent commencer avec leur page Facebook, c'est déjà parfait. Vous pouvez commencer avec votre page Facebook et vendre le temps d'avoir de quoi se faire concevoir un site internet. Mais pour ceux qui ont déjà un site, vous devez bien entendu, qui veulent avoir un site, prendre en compte la confection de votre site que vous pourrez confier à un prestataire. Ou si vous-même vous avez de la connaissance en création de site internet, vous-même vous faites votre site, ou le confier à un prestataire qui vous demandera peut-être 150 ou 200 000, voire 300 000, selon le pays et selon la complexité de site que vous voulez faire. Donc, 300 000 francs pour la marchandise, le site internet ou pas qui est facultatif, et puis on va dire le budget de com. Donc, on est autour de 500 sans site internet, 800 000 avec site internet. Donc, vous voyez un peu combien est-ce que vous avez besoin lorsque vous voulez monter un e-commerce vraiment sérieux. L'avantage avec le e-commerce, comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, c'est que quand vous avez votre e-commerce, vous maîtrisez le processus de vente. Vous maîtrisez l'achat de vos marchandises, vous maîtrisez votre stock, c'est vous-même qui gérez votre stock et tout. Et vous savez comment est-ce que vous devez satisfaire vos clients puisque vous avez le contrôle total sur la marchandise, sur le processus d'approvisionnement jusqu'à vous et comment est-ce que vous livrez vos clients. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce, vous avez votre budget. Pour ceux qui veulent faire du dropshipping, il y a plusieurs personnes qui me disent « Tatiana, je n'ai pas assez d'argent, je veux faire du dropshipping, je n'ai pas assez de capital, je veux faire du dropshipping. » Ok, je vais un peu réorganiser les choses. On ne se lance pas dans le dropshipping parce que on n'a pas de capital. On se lance dans le dropshipping. Je parle du dropshipping vers l'Afrique, ok? Du dropshipping vers l'Afrique. Lorsque je parle du dropshipping sur cette chaîne, je ne parle pas de dropshipping avec Shopify. Sorry, je ne parle pas de ça. Je parle du dropshipping où vous aurez pour clients des Africains en leur vendant de la marchandise en gros, ok? Donc, à ce niveau-là, vous avez besoin réellement d'avoir bien sûr des échantillons de marchandises. Quelqu'un va vouloir, c'est un partenariat B2B, quelqu'un va vouloir travailler avec vous, il va vouloir vous donner c'est 500 000 francs, c'est 1 million pour passer la commande, ou c'est 1 000 euros, 2 000 euros si la personne est à l'étranger. Pour passer sa commande, la personne doit être sûre de la qualité des produits. Donc, à votre niveau, vous devez tout faire pour convaincre vos prospects de la qualité de vos marchandises. À ce niveau-là, vous aurez besoin d'un stock d'échantillons. Votre stock d'échantillons peut, selon le produit que vous vendez, peut varier de 100 000 à 200 000 selon le produit que vous commercialisez. Moi, par exemple, quand je débutais dans les mails, j'avais pris un stock d'échantillons de 300 000 francs. Ça, c'est moi parce que je voulais vraiment voir beaucoup de variétés et tout. Mais de 100 000 à 200 000 francs, c'est très raisonnable pour un stock d'échantillons que vous pourriez présenter à vos prospects, présenter à vos clients pour qu'ils soient vraiment assurés de la qualité de vos produits. Une fois que vous faites ça, on est toujours dans le dropshipping, vous pouvez aussi faire de la publicité sur Facebook. Faire de la publicité sur Facebook avec votre page où vous allez vraiment vendre cette image-là, proposer vos services et communiquer sur vos offres, ok? Toute entreprise n'échappe pas à ces règles de marketing. Vous devez communiquer sur vos offres, vous devez réfléchir comment attirer vos clients, comment avoir des stratégies pour vraiment les attirer. Donc, communiquez dessus sur les pays dans lesquels vous livrez et ce sera bien comme ça. Donc, vous pouvez prévoir 5 euros par jour, comme on a dit, ça c'est le budget de base. C'est le budget de base pour la publicité Facebook. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas en même temps, la publicité Facebook, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour savoir si un budget te permet d'être rentable ou pas. Donc, je prends mes 5 euros par jour, c'est à titre d'exemple. Vous prenez ce budget-là pour faire promouvoir votre entreprise et vos offres.
Après, maintenant, il faut vraiment convaincre les clients que vous êtes une entreprise de confiance et qu'ils peuvent travailler avec vous en dropshipping. Ok? Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment commencer sans stock et tout, parce que vous n'avez pas de stock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de convaincre les clients avec les échantillons. Ils vous donnent leur argent et vous passez vos commandes. À ce niveau-là, c'est clair que vous dépensez moins puisque vous n'avez pas de stock, mais il y a plusieurs efforts que vous allez faire pour bien sûr convaincre le client de vous donner son argent. Calcul rapide fait pour le dropshipping, nous sommes autour de 300 000 francs, 300 000 francs, 350 000 francs pour c'est un budget de base quand même sérieux. Donc, pour toutes les niches dans lesquelles vous allez devoir vous lancer, vous devez prévoir ce budget-là. Et une chose importante que j'oubliais de mentionner, c'est votre budget de formation. Parce que bien entendu, si vous voulez réussir dans ce que vous allez faire, il va falloir que vous vous formiez comme des entrepreneurs, dans tous les sens du terme. Les entrepreneurs sont des gens qui se forment. Les entrepreneurs sont des personnes qui payent des formations en ligne, qui se forment, qui savent ce qu'ils veulent. Ok? Et si vous prenez la formation de Tatiana, vous savez que la formation de Tatiana est en promotion actuellement à 99 900 francs. Je vous dis, heureusement ou malheureusement, que les prix vont augmenter dans 72 heures. Donc, tu prends la formation de Tatiana, tu rajoutes et tu fais ton business. Avec ça, tu pourras travailler sur la rentabilité que tu pourras avoir tu te donnes 3 mois pour être rentable avec le budget que tu auras investi. Donc, tu as tout côté financier pour savoir avec combien réellement tu dois te lancer. Si tu es en Afrique, tu peux faire ton e-commerce pur avec ton stock dans une bonne niche. C'est très rentable ou faire du dropshipping sans stock, mais dans une niche intéressante qui va te permettre de te rapporter de l'argent. Si tu es en Europe, tu peux faire pareil. En Europe, vous avez la possibilité de faire du dropshipping avec Shopify, bien sûr, ou de faire du dropshipping vers l'Afrique. Mais avec Shopify, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas une affaire de 350 000 ou de on se lance quand on n'a pas de capital. Il faut vraiment être prêt pour se lancer. Vous pouvez faire aussi du e-commerce lorsque vous êtes en Europe, commander du stock, avoir votre site internet et vendre. Vraiment, vous avez la possibilité de vendre dans toute l'Europe. Ok, toute l'Europe, c'est juste extraordinaire parce que vous avez un marché vraiment conséquent. C'est juste très intéressant. Donc, pour ceux-là qui ont ce genre de projet, vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui veulent prendre la formation en Afrique, vous me contactez, vous me faites un mail. Toutes mes informations sont dans la barre de description. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!